Nouvelle lune en cancer, foyer, famille, sécurité, créez un endroit confort qui vous donne un sentiment d'appartenance. Qui n'a jamais rêvé de fonder une famille heureuse? Épouser l'amour de sa vie, avoir des enfants, avoir des bonnes relations avec ses enfants, avec ses parents, avec toute sa famille, sa belle famille, idem pour les familles recomposées. Attention au règlement de compte dans les familles en ce moment. La vie nous chahute avec ses hauts et ses bas. Mais aujourd'hui, dites-vous bien ceci. Quoi qu'il arrive, j'ai une famille et des amis que j'aime. Car en faisant nos vœux avec cette nouvelle lune en cancer, nous allons attirer à nous un sentiment de sécurité et d'appartenance. C'est ça le foyer. Et si vous êtes signe d'eau comme le cancer, le scorpion et les poissons, vous serez encore plus sensibilisé par cette lune. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne spécialisée en libération des émotions et en développement personnel. Mon adage, Focus Bonheur. Et ce podcast s'adresse aux personnes qui savent qu'il ne tient qu'à elles pour que leur vie change. Et moi, je suis là pour vous aider à reprendre confiance en vous, à prendre votre place dans votre famille, le couple, au travail, dans vos relations. Cette nouvelle lune en cancer représente vos racines, vos fondements. Chez Access Consciousness, on appelle ça la bande d'implants, c'est-à-dire tout ce qui a été implanté et explanté en vous de par votre hérédité, c'est-à-dire vos parents, votre éducation, votre enfance, mais aussi de par la mémoire transgénérationnelle, vos ancêtres sur votre lignée maternelle et sur votre lignée paternelle. Votre foyer, le cercle familial, la maison, les déménagements, le confort intérieur, votre intimité, c'est votre sécurité affective, vos émotions et vos ressentis inavoués, tout ce que vous avez encore sur le cœur et que vous n'osez pas dire. Vous êtes aussi impacté de par la mémoire collective, c'est-à-dire vos traditions, votre culture, votre environnement sociétal, et aussi par tout ce que vous vous êtes implanté vous-même de par votre propre expérience de vie. Cette nouvelle lune est en cancer et ce signe représente la psychologie. Elle représente le ça, c'est l'inconscient, toutes ces choses qui nous conditionnent inconsciemment. C'est un axe très important qui détermine à quel point on est conditionné dans nos vies. On est même manipulé et dans quelle mesure on se retrouve souvent prisonnier de tout ça. Alors que nous sommes et nous pouvons être tellement libres simplement en choisissant et en s'autorisant à être et à vivre comme on a envie de vivre. Car on va accomplir ce qu'on attend de nous, comme on l'attend de nous. Et pourtant, la majeure partie du temps, ça ne satisfera jamais ce qui nous conditionne. Au final, ce qui va leur plaire, ce sera le fait que l'on s'accomplisse, le fait de se réaliser pleinement, de se satisfaire soi-même en priorité. Car c'est ainsi que l'on s'incarne, qu'on accomplit sa mission de vie. Et ça, c'est la mission de cette nouvelle lune en cancer. Avec le solstice d'été, cette nouvelle lune en cancer annonce le départ de notre vie, celui que nous choisissons maintenant. Alors, à nous de l'annoncer et de vivre pleinement notre vie comme nous la ressentons. Cette nouvelle lune symbolise je sens. On parle de sensibilité, de sentiment, de sensation. Vous avez relevé cette racine commune? Je sens. Je fais comme je le sens. C'est notre intuition, c'est personnel, tout en étant relié à notre besoin d'appartenance et de sécurité. Il s'agit cette fois-ci de notre foyer. Alors, appartenance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons besoin de nous sentir chez nous, d'appartenir à un groupe, à une idéologie, à un mode de vie, qu'il soit familial, social, écologique, spirituel, sentimental. J'aimerais que vous répondiez à ces questions. Comment vous sentez-vous dans votre vie? Que faudrait-il pour que vous vous sentiez en joie, en sécurité? Que faudrait-il pour satisfaire votre besoin d'appartenance? Cette période a mis l'accent sur notre sentiment de solitude et tout ce qui ne fonctionne pas dans nos relations. Je sais que ce n'est pas valable pour tout le monde, mais combien parmi nous se sentent seuls? Combien ne sont pas épanouis ou frustrés? Combien n'osent pas en parler? Combien ne savent même pas comment l'exprimer, ni auprès de qui l'exprimer? Les douleurs dans la poitrine, les problèmes au sein, les maux de ventre expriment vos émotions. Vous vous sentez n'appartenir à aucun clan ou à un clan toxique? Vous ressentez une oppression, une pression psychologique, une violence physique ou verbale?
un sentiment de peur de l'abandon, de dépendance affective. Et si nous prenions le temps de nous rendre compte à quel point nous pouvons nous sentir seuls? Cela concerne tout autant les personnes qui vivent en couple, qui ont une famille, des enfants, que ceux qui sont tout le temps entourés d'amis, ceux qui ont un nombre X de followers ou d'amis sur les réseaux sociaux. Alors, comment créer cet endroit sûr qui nous donne un sentiment d'appartenance? De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir bien dans votre famille, dans votre couple, dans vos relations? J'ai envie de dire vérité en lettres majuscules. Qui prend vraiment des nouvelles de vous? Prenez-vous vous aussi le temps de vous intéresser à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail? Êtes-vous accessible? Laissez-vous vraiment du temps, c'est-à-dire une place aux autres dans votre vie? Ou croulez-vous sous le travail, les responsabilités, les activités sportives ou associatives? Est-ce que vous scindez trop votre vie? Ou au contraire, est-ce que vous êtes complètement éparse? Partout et surtout nulle part. Là pour personne, pas même pour vous-même. Il est temps de parler vrai, de nous rapprocher les uns des autres. Ou au cas contraire, de prendre les distances, les vrais. Le chacun pour soi, c'est bon pour un monde matérialiste, égoïste et insécure. Et c'est tout l'opposé de ce qu'on va chercher avec cette nouvelle lune en Cancer. Mais attention, les relations toxiques ne vous rendront pas plus épanouis. Et elles ne sont pas dues aux autres, mais bien à soi. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos choix et de ce que vous acceptez. Car c'est chacun qui détermine ses propres limites, ainsi que sa valeur. Il est question d'estime de soi. Je fais allusion au triangle de Cartman, qui est à la base des jeux psychologiques de manipulation, démontrant le lien toxique entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Vous entrez dans ces schémas lorsque vous n'exprimez pas vos émotions et vos idées. Je fais juste une petite aparté pour vous ouvrir l'esprit sur ce sujet, car tant que vous vous positionnez en victime, vous êtes une victime. Essayez de changer d'optique, mais ne prenez ni la place du persécuteur, ni celle du sauveur. Dans quel cas vous continuez à être dans le piège du triangle dramatique. Le but est d'en sortir, mais complètement. C'est ainsi que vous reprenez confiance en vous et que vous trouvez votre place, que vous pouvez créer et intégrer un foyer sécure. Si vous vous sentez victime, pensez davantage en termes de vulnérabilité. Si vous vous sentez persécuteur, adoptez une posture affirmée. Et si vous vous sentez sauveur, réagissez en faisant preuve de bienveillance. Voici 4 mantras que je vous invite à noter. Lisez-les chaque jour ou réécoutez le podcast. Le premier, c'est bénéfique pour moi de montrer mes véritables sentiments et ma vulnérabilité, car je suis toujours gagnant quand je suis vrai. Deuxième, je choisis d'accepter de recevoir autant que je donne. Troisième, j'accepte ma partie féminine. Et quatrième, mon ventre m'indique ce qui est bon ou mauvais pour moi, j'écoute mes émotions. En conclusion, profitez de cette nouvelle lune pour vous montrer rassurant. Prouvez votre sérieux dans vos relations. Soyez en priorité bienveillant envers vous comme envers les autres. Évitez l'incertitude, l'instabilité, la violence, la solitude. Si vous vous sentez devenir possessif ou avoir un complexe d'infériorité, hyper émotif ou hypersensible, si vous êtes sujet à la dépression, cette nouvelle lune en Cancer ravive votre peur de l'abandon et votre dépendance affective. Si vous vous sentez rancunier, inquiet, influençable, mélancolique, si vous avez tendance à vivre dans vos rêves et à partir dans les paradis artificiels, venez libérer vos émotions. Pour avancer dans votre développement personnel sur ces sujets, je vous invite à suivre l'atelier Rendez-vous avec la Lune. Cela vous sert à déterminer vos objectifs dans les différentes facettes de votre vie en relation avec l'énergie de la nouvelle lune en Cancer. Focus sur la famille, le foyer, la sécurité, l'appartenance, dans tous les items de votre vie. Amour, travail, finances, habitudes, santé, beauté, etc. Voilà, on se retrouve le 13 juillet pour la pleine lune en Capricorne. Le thème sera le succès, réussite et gloire. Arrêtez de douter et d'avoir peur. C'était Valérie, Focus Bonheur.